Donc on va voir ensemble comment servir du Studio RapidMook très facilement. Donc quand on entre dans la salle, la première chose qu'on va faire, c'est positionner nos éclairages et allumer nos éclairages. Donc je rappelle que les deux éclairages qui éclairent le fond vert doivent être positionnés environ 80 cm du fond vert dirigé vers le fond vert. Et l'intensité lumineuse doit être d'environ 50%. Donc très bien, là j'ai mes deux éclairages fond vert qui sont allumés, c'est parfait. Ensuite je vais allumer l'éclairage qui va éclairer le ou les speakers. Hop, voici. Donc nous on n'a qu'un éclairage dans cette salle parce que c'est vraiment une toute petite salle et cet éclairage est suffisant. Je rappelle que ces deux éclairages doivent être environ 100%, donc au maximum de leur intensité. Donc le studio RapidMook est à environ 2 mètres de moi, mais entre 2 et 3 mètres, ça fonctionne parfaitement. Et ces éclairages, donc les éclairages qui éclairent les speakers, sont au niveau du studio, à environ 30 cm au-dessus de la hauteur maximale du studio. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler tous les périphériques dont je vais avoir besoin pour le studio et je vais les allumer, ces périphériques. Donc là, en l'occurrence, le clavier de contrôle que j'allume sur la tranche supérieure, le clicker, hop, que j'allume sur la tranche latérale et je n'oublie pas de brancher le dongle du clicker à mon PC portable. Hop. Ensuite, je vais avoir un micro, donc je vais allumer ce micro. Hop, en appuyant dessus de manière prolongée. Voilà, il est allumé. Et puis, ce micro, je vais le clipper. Donc le micro-cravate, je vais le clipper à environ 10-15 cm de ma bouche, dirigé vers ma bouche, donc soit sur une veste ou sur une chemise par exemple. Très bien. Ensuite, ce que je vais faire, je vais allumer le Studio RapidMook. Donc moi, le bouton se trouve en bas à l'arrière, donc c'est l'interrupteur général, mais sur votre studio, il sera probablement derrière, un peu plus haut. C'est un gros bouton de multiprise. Ensuite, ce que j'ai rassemblé comme périphérique également, c'est une clé USB, puisque sur cette clé USB, il y a mon fichier texte pour mon prompteur. Donc cette clé USB, je vais la brancher au RapidMook. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le PC portable que j'ai amené en HDMI pour pouvoir projeter un PowerPoint. Donc là, vous voyez, j'ai mis un petit PowerPoint sur le bureau. Hop, je vais juste poser la caméra quelques secondes. Et je vais brancher le câble HDMI qui relie le RapidMook à mon PC portable. Et je rappelle que le port HDMI sur le RapidMook il est labellisé HDMI PC. Et ensuite, on va se retrouver sur le studio, dans l'interface du studio pour la suite. Si tout s'est bien passé, vous arrivez sur cette interface, donc l'interface principale du logiciel RapidMook. Vous allez donc cliquer sur Enregistrer une vidéo. Et la première chose que vous allez faire, c'est vous cadrer. Donc vous allez cliquer sur Préférences, Cadrage caméra. Vous allez cliquer sur l'icône numéro 1. Et ensuite, vous allez ajuster l'angle et le niveau de zoom de la caméra pour être parfaitement incrusté sur votre fond vert. Hop, hop. Vous pouvez bien sûr vous déplacer un petit peu sur la ligne d'éclairage qu'on a évoquée dans le tuto éclairage. Vous pouvez faire un autofocus. Voilà, si la mise au point n'est pas effectuée, vous pouvez lancer l'autofocus. Et ensuite, vous cliquez sur Enregistrer le preset. Très bien. La deuxième chose que vous allez faire, c'est affiner les réglages fond vert et vérifier vos réglages fond vert. Donc vous cliquez sur fond vert, 10, 50, 100, ce sont les valeurs par défaut. Si ça n'était pas le cas, vous cliquez sur revenir aux valeurs par défaut et votre incrustation est optimale. L'étape suivante, ça va être tout simplement de lancer le PC. Vous voyez, mon PC portable vient de se mettre en veille. Ce que je vais faire, c'est lancer sur le PC portable ma présentation PowerPoint. Et bien sûr, lancer cette présentation en mode diaporama. Ma présentation est maintenant lancée. Ce que je vais faire, c'est tester mon clicker que j'ai au préalable allumé, bien sûr. Et je rappelle que le dongle est branché au PC portable. Très bien, ça fonctionne. Je peux avancer ou reculer dans ma présentation PowerPoint. L'étape suivante maintenant, ça va être de charger le prompteur. Vous vous rappelez, j'ai branché ma clé USB avec mon fichier TXT dedans. Je vais cliquer sur prompteur, charger. Donc là, mon lecteur USB, c'est le lecteur D. Et ici, j'ai mon fichier météo.txt. Je clique sur sélectionner et mon prompteur s'affiche tout de suite.
Ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer sur Retour et je suis prêt à démarrer mon enregistrement. Une option que vous auriez pu faire en plus, c'est aller dans les préférences, éditeur de scène, personnaliser pour réduire votre taille. Et en cliquant en continu sur le sujet, vous pourriez par exemple le déplacer ici en bas à droite. Et maintenant, si je clique sur enregistrer, je suis prêt à démarrer mon tournage. Je n'ai plus qu'à lire et cliquer quand ce sera indiqué. Bonjour, en ce début d'automne, j'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Avec une carte toute jaune, un ciel tout bleu et un soleil resplendissant. Les températures sont estivales, avec 20 degrés attendus cet après-midi à Paris, d'où j'enregistre cette présentation météo. Aujourd'hui, nous fêterons les Élysées, perdrons 3 minutes de soleil, le dicton du jour qui se venge d'un petit affront cherche à en recevoir de grands. Profitez du beau temps et bonne journée en direct du studio RapidMook. Donc là, vous pouvez soit cliquer sur le bouton Stop, bien sûr, soit le raccourci clavier F12, sachant que tous les raccourcis clavier ont été couverts dans le tuto raccourci clavier. On arrive directement sur la page de notre vidéo. Si notre vidéo nous satisfait, on va simplement cliquer sur Partager, copier sur une clé USB. On sélectionne le répertoire de la clé USB, sélectionner ce répertoire et la vidéo est enregistrée. Ma session RapidMook est maintenant terminée. Je vais donc éteindre le studio en cliquant sur Retour, Accueil, sortir de RapidMook, quitter RapidMook. Et ensuite, j'ai simplement éteindre le studio en cliquant sur Démarrer, Arrêter, marche arrêt, Arrêter. Et ensuite, je devrais bien attendre d'avoir un message No Signal à l'écran pour couper l'alimentation générale à l'arrière de mon studio. Il ne vous reste plus qu'à éteindre tous les périphériques, les mettre en charge si besoin et repartir avec votre clé USB, votre PC portable et votre vidéo fraîchement produite.